Bonjour tout le monde, il est 7h30 du matin et je suis toujours au Japon. Je suis dans un parc donc à Sapporo qui s'appelle Nakajima, qui est environ à 1 km dans le sud du centre-ville. Donc c'est quand même très central. Voilà, et donc il est 7h30 du matin, un peu passé, et il y a très peu de monde, mais il y a quand même des gens qui marchent ici ou même qui courent. Voilà, il y a une personne qui fait son jogging comme je devrais aussi le faire si je n'étais pas aussi paresseux en ce moment. Donc, on va parler de gens qui font énormément de sport, qui font du sport professionnellement. Et ce sont les athlètes, ce sont les footballeurs. Et le match dont je voulais vous parler, il s'est passé hier matin. En fait, il y a eu 2 matchs hier matin. Les 2 autres matchs des quarts de finale. C'est l'Argentine qui a gagné le match, ça c'était le deuxième. Et le premier, c'est l'Angleterre qui a gagné contre la Norvège. Et je suis désolé pour les Anglais qui regardent. Mais j'avoue que j'étais un peu déçu aussi parce que je voulais que la Norvège puisse, pour la première fois de sa carrière footballistique, pour la première fois en tant qu'équipe nationale, gagner un match de quart de Coupe du Monde. Ça aurait été exceptionnel. C'est magnifique ici. Ça aurait été vraiment comme un conte de fées pour une petite équipe qui devient grande pour un petit pays en population, seulement 5 millions d'habitants, d'arriver à un tel niveau. Enfin, la Norvège, c'est les Vikings, c'est quand même une belle histoire. Donc tout ça, ça fait rêver, je pense, pas mal de gens. Certainement pas les Anglais qui ont eu très peur. Donc il y a eu un premier but de la Norvège et pas par Haaland. Et ensuite, heureusement que les Anglais ont pu égaliser avec un joueur tout à fait fantastique. Et son prénom c'est Jude. Et c'est pour ça que les Anglais chantaient dans le stade la chanson des Beatles, Hey Jude. Mais parce que en fait, je ne suis pas un fan de football. Je regarde seulement le football tous les 4 ans pendant la Coupe du Monde, comme beaucoup de gens, j'imagine. Quelquefois aussi pendant la Coupe d'Europe. Mais comme je suis rarement en Europe, je suis souvent en Asie, donc j'ai moins envie, j'ai moins d'occasion, j'ai moins la motivation de regarder aussi la Coupe d'Europe. Parce qu'ici, en Asie, on ne parle pas beaucoup de la Coupe d'Europe, mais bien entendu, on parle beaucoup plus de la Coupe du Monde. Donc, c'est Jude qui a marqué. Et aussi, ce qu'il s'est passé, malheureusement, enfin, heureusement pour... je peux pas passer là. C'est bloqué parce que il y a la rivière. Un cours d'eau. Bon, c'est une petite rivière. Donc je vais
marcher au-dessus. Voilà, très beau parc ici. Donc comme il y a eu un petit problème à nouveau avec un but qui a été refusé. Donc il y a eu un corner et Haaland, c'est dommage parce qu'il a poussé un Anglais, un joueur de football anglais. Et ensuite, les Norvégiens ont marqué un but, mais après, ils ont regardé, l'arbitre a regardé au VAR, au VAR, la vidéo de l'action et ils se sont rendus compte que Haaland avait poussé un peu trop fort un joueur et c'est vraiment extrêmement dommage, je trouve, parce qu'ils ont refusé le but norvégien à cause de cette petite faute. Je trouve ça un peu exagéré. En français un peu familier, on dirait je trouve ça abusé, je trouve que c'est abusé. Mais bon, je suis pas un expert en foot, donc je sais pas, c'est peut-être normal de refuser un but pour une faute comme ça. Donc si ça ne s'était pas produit, si le but avait été accepté, les Norvégiens auraient gagné la partie, auraient gagné le match. Mais donc, comme le but a été refusé, donc c'était toujours à 1. Et donc, il y a eu des prolongations. Et pendant les prolongations de 30 minutes, même au début, c'est notre Jude, et c'était son 6e but pendant la Coupe du Monde. Jude a marqué son 6e but, son 2e but pendant ce match, et donc il a fait gagner l'Angleterre, parce que après cela, les Norvégiens ont encore fait quelques tentatives, mais ils n'ont pas réussi à marquer à nouveau. Et donc, le match s'est terminé sur un score de 2-1. Voilà, je vais m'asseoir une minute pour pouvoir faire une petite pause. Donc, maintenant, on va parler du deuxième match. Comme l'Angleterre était qualifiée et que la Norvège était éliminée, bon, au moins il y avait beaucoup de gens contents. Parce que l'Angleterre, c'est peut-être 50 millions d'habitants. Le Royaume-Uni, c'est 65 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Et j'imagine qu'ils ont aussi beaucoup de supporters, beaucoup de gens qui aiment ce pays et qui sont derrière ce pays dans le monde entier. Même si je pense que maintenant, la Norvège était aussi vraiment devenue l'une des équipes favorites, l'une des équipes chouchoutes. Et pour parler de l'Argentine contre la Suisse, cette fois, c'était un match au début qui était un peu comme je dirais familièrement, un peu chiant, un petit peu ennuyeux. Bon, il ne s'est rien passé pendant un long moment, on va dire. Pendant toute la première mi-temps, c'était assez calme. Et puis, finalement, petit à petit, il y a eu quelques buts. Un premier but, je ne sais pas si c'est la Suisse qui a marqué en premier, je crois, ou c'était l'Argentine. Bon, en tout cas, il y a eu un but de la Suisse, de l'Argentine, bien entendu de Messi.
Donc il y avait 1-1 jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps. Et donc il y a eu encore des prolongations de 30 minutes. Et là, incroyable, parce que pendant les prolongations d'une demi-heure, de ces 30 minutes, il y a eu encore 2 buts argentins qui ont été marqués juste avant la fin du match. Donc c'était quand même assez fou, parce que finalement le score a été de 3-1. Et je sais plus s'il y a eu aussi quelques petits problèmes et souvent avec l'Argentine c'est un peu difficile parce que bon, il y a beaucoup de gens qui disent que ils ont un certain favoritisme de la FIFA. Et dans certains matchs, on dirait que ils se font favoriser. Bon, c'est pas forcément vrai, mais c'est ça que certaines personnes disent. Toujours est-il que l'Argentine a nettement pu gagner ce match et que même si la Suisse, comme la Norvège, quelques heures plus tôt ce matin-là, bon, c'était le soir en Europe, c'était le milieu de la nuit en Europe pour le deuxième match, et puis c'était la fin pendant la journée aux États-Unis où il faisait très chaud, parce qu'en ce moment il fait très très chaud dans le monde entier, surtout en Europe et aux États-Unis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme chez moi ici, c'est au Japon, c'est le 12 juillet. Donc le 14 juillet, c'est la demi-finale entre la France et l'Espagne. Et en fait, ce sera chez moi le 15 juillet au matin, et je ferai une nouvelle vidéo, et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles des Français. Il faut espérer. Bonne journée, et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez apprendre le français tout en vous amusant un peu, en écoutant parler un français qui prend son temps pour pouvoir comprendre tous les mots et qui va continuer à vous parler de sujets différents avec des mots de vocabulaire peut-être nouveaux ou peut-être que vous avez déjà entendu mais que vous voulez pratiquer. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye, au revoir.